Bonjour les loupiotes, on se retrouve donc pour cette vidéo concernant les taroscopes mensuels du mois d'août 2018. Donc comme vous le savez, ces vidéos concernent à la fois votre signe astrologique, votre ascendant ou encore votre signe lunaire. N'hésitez pas à cliquer en haut à droite de la vidéo pour aller retrouver les autres vidéos des autres signes. A tout de suite pour le tirage. Mes chers Capricornes, donc pour vous j'ai obtenu 3 cartes de l'oracle des chakras. Donc la première carte, c'est la carte intuition, la deuxième, la carte son, et enfin la carte communication. Ici, avec la carte intuition, on vous indique qu'en ce début de mois d'août, vous êtes invité à être attentif à la guidance de votre âme. On vous dit d'être attentif à vos intuitions, également toutes les formes de guidance extérieure, c'est-à-dire les signes, les synchronicités, bref, tout ce qui pourrait vous interpeller et vous mettre sur la voie du chemin que vous devez suivre, ou que vous êtes encouragé de suivre si vous voulez aller sur le chemin le plus optimum pour vous. Vous allez pouvoir développer une vraie confiance en vous et en votre intuition au cours du début de ce mois d'août. Ça va vous permettre une bonne compréhension de ce qui se passe autour de vous et en vous. Vous allez tout simplement vous sentir connecté en vous, aligné, mais également à l'extérieur de vous, avec les autres. Vous allez prendre conscience ou vous allez vous ressentir comme étant vraiment à votre place dans le grand tout, comme une pièce du puzzle, et ça va vous permettre tout simplement, je pense, d'avoir une forme de voilà, vraiment de la confiance en vous. En tout cas, ce sentiment va vraiment s'exacerber en début de mois. Avec la carte son, on vous rappelle, et d'abord, toutes les cartes, les 3 cartes finalement, font un peu appel à la même chose, je trouve, c'est-à-dire les vibrations, la fréquence et l'énergie finalement. On est dans 3 cartes qui sont beaucoup là-dedans. Avec le son, la musique, c'est une vibration. C'est une manifestation de l'énergie. C'est une fréquence, une onde. Et au milieu du mois d'août, il serait intéressant que vous soyez soit à l'écoute, alors ça pourrait être factuel comme écouter de la musique, en profiter justement pour peut-être laisser se dégager des ressentis, des intuitions, vous laisser guider aussi par la musique, hein, ça peut être très inspirant, mais également être à l'écoute de la musique du monde. Parce que le monde, tout en fait dégage une musique, on ne l'entend pas forcément avec notre oreille humaine, mais bien sûr que chaque onde, chaque vibration qu'on constitue l'intégralité de l'univers, hein, il n'y a que ça autour de nous et en nous, il y a une musique. Alors on l'entend peut-être pas à l'oreille humaine, mais votre intuition, elle l'entend cette musique. Et sans doute que vous allez être capable pendant ce mois d'août de percevoir la musique du monde. Et l'idée en fait de cette carte, c'est que vous-même vous puissiez apporter votre propre note à la musique du monde et de l'univers. C'est de quelle manière je vais pouvoir apporter une note supplémentaire qui sera ma note, ma vibration, ma fréquence, mon onde vibratoire. Excusez-moi. Comment je vais pouvoir participer à la musique du monde? Finalement, j'ai reconnu ma place dans l'univers. Maintenant, comment je peux participer à ce grand tout finalement et ajouter ma note de musique à la mélodie? Avec la 3e carte communication, là on parle bien sûr d'expression, hein, on parle de partage, d'échange verbal, donc ça pourrait être également le fait de chanter, hein, c'est tout à fait la chanson est un moyen de communication non seulement artistique, mais également un moyen d'échanger des idées également. Peut-être que parmi vous, les Capricornes,
y a-t-il quelques graines de stars, j'ai envie de dire, des chanteurs, des musiciens qui pourraient, par leur talent, par leur créativité, justement participer et pas au... Enfin, je dirais littéralement, participer littéralement par le biais de la musique, du chant et de la parole, participer au monde d'une manière ou d'une autre, passer un message, communiquer, s'exprimer. Donc en tout cas, si tel est le cas, bien ces cartes semblent dire lancez-vous. Si vous vous sentez porté et passionné par la musique sous toutes ses formes, ou par même la prose, le fait d'écrire des textes, allez-y. Vous êtes fortement encouragé dans ce sens par les cartes. Alors au-delà de ça, la communication, c'est bien sûr un flux, un partage avec les autres. On vous invite vraiment à partager ce que vous êtes. Vous êtes... comment dire, vous méritez vraiment de partager ce que vous êtes avec le reste du monde, et on vous invite vraiment à le faire, à créer du lien, vous exprimer, écouter évidemment, hein, parce que tout ça c'est l'expression, c'est dans un sens et dans l'autre, hein, les flux donner et recevoir méritent de toute façon d'être équilibrés, et donc que vous soyez musicien ou non, n'hésitez pas surtout à partager, à vous exprimer, à exprimer ce que vous êtes, quelle est votre vision du monde, et aussi de cette manière-là, vous pourrez justement prendre concrètement votre place dans ce monde, vous pourrez concrètement participer à la vie du monde, de tout l'univers. Vous aurez votre place et vous serez ici maintenant à faire ce pourquoi vous êtes fait. Avec la carte, avec l'oracle des âmes jumelles, j'y arrive. J'ai obtenu pour vous les Capricornes, la purification. J'ai obtenu la poursuite et l'ancien. Alors c'est marrant, mais alors là, j'en suis déjà à la moitié des taroscopes, et j'ai déjà plusieurs taroscopes avec la poursuite et l'ancien, donc c'est apparemment très récurrent en ce mois d'août. Donc là on est sur un tirage un peu plus sentimental, amoureux, relation aux autres. La carte purification, elle nous parle en fait de purification du corps physique. Elle nous dit ici, prenez soin de votre corps physique, détoxinez. Faites du sport par exemple, de l'exercice, mettez votre corps en mouvement pour qu'il aille bien. Ça peut être aussi, on n'est pas obligé de faire des choses intensives et qui font transpirer, on peut aussi faire de la médecine, de la gymnastique douce, on peut faire du tai chi chuan, du qigong, enfin voilà, mettez votre corps en action. Bien sûr, favorisez une alimentation plus saine et détoxifiante. Alors, je rappelle que plus on mange des fruits et des légumes, et principalement des légumes, plus on détoxe, surtout lorsqu'ils sont mangés crus ou en jus. Donc si ça inspire certains d'entre vous, n'hésitez pas, principalement en ce début de mois, de vous lancer dans cette forme de purification de votre corps. Évidemment, hein, il existe également des tisanes, des herbes qui sont tout à fait efficaces pour aider le corps justement à éliminer, à soutenir les émonctoires, c'est-à-dire la peau. Alors la peau, bien sûr, les selles, la vessie, enfin l'intestin, la vessie, et il doit m'en manquer un. Je crois que c'est par les poumons aussi qu'il doit y avoir aussi de la détox, les mucus, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cette démarche-là, elle est fortement encouragée. Alors pourquoi, on va se dire, mais pourquoi dans ma relation sentimentale c'est important? Peut-être que tout simplement ça pourrait vous donner plus confiance en vous, d'ailleurs que vous soyez en couple ou célibataire, pour justement, et ça ressort dans plusieurs tirages ça aussi, le côté prendre soin de son corps, c'est vraiment se rabibocher avec son corps. Peut-être que certains d'entre vous, les Capricornes, avez peut-être des fois oublié votre corps, rejeté votre corps, en tout cas vous n'y avez pas prêté plus d'attention de ça.
peut-être parce que vous vouliez pas le regarder, hein, c'est pas toujours... on est des fois un petit peu dur avec soi-même, un peu critique sur notre physique. Donc là, l'idée, c'est vraiment au contraire de se dire, mais ce corps est mon véhicule, c'est mon temple, c'est par là que je peux, c'est grâce à mon corps que je peux capter ma conscience. Voilà, mon corps, mon cerveau, tout ça, c'est un capteur de conscience. Et finalement, plus il est en forme, plus je suis intuitif, comme nous le disaient les cartes de tout à l'heure, et plus je suis connecté au reste de l'univers. Donc, autant faire en sorte que ça se passe bien. Et en même temps, ça vous permet également d'entretenir des relations avec les autres plus harmonieuses, quand on se sent bien dans son corps, qu'on n'est pas complexé, et que voilà, qu'on s'accepte, et qu'on prend soin de soi, finalement, on est beaucoup plus attirant pour les autres. Mais ça, je pense que nombre d'entre vous le savez déjà. Bref, donc du coup, vous aurez cette démarche-là. Alors, je ne sais pas si elle est motivée à la base pour attirer les autres, mais en tout cas, cette démarche-là pourrait favoriser justement le fait d'avoir d'autres personnes dans sa vie. Et en fait, ce qui est indiqué par la deuxième carte, c'est que vous soyez en couple ou célibataire, vous poursuivez. Alors, soit pour les célibataires, vous avez quelqu'un que vous aimeriez bien avoir dans votre vie, mais la personne semble vous rejeter ou ne pas, en tout cas, répondre favorablement à vos démarches. Ou alors, vous êtes en couple et à ce moment-là, c'est dans le couple que vous avez l'impression que votre conjoint, votre partenaire, est fuyant, fuyante. Et même si on est en couple, parfois ça communique moins, on a des hauts et des bas, hein, comme on dit. Donc peut-être que vous avez l'impression de courir après votre aimé, dans un cas ou dans l'autre. Et ce que nous dit la dernière carte, c'est qu'il y a peut-être du ménage à faire dans votre vie encore aujourd'hui. C'est-à-dire que pour pouvoir laisser entrer la nouveauté, que ce soit dans votre couple ou dans votre vie célibataire, laisser rentrer quelqu'un dans ma vie, pouvoir laisser cette place, une place dans ma vie, vous avez besoin donc de faire du ménage, de jeter l'ancien, de jeter ce qui ne vous sert plus. Et ça peut concerner aussi bien, on le sait déjà, les conditionnements, les croyances, ça peut être aussi les vieilles choses, ça peut être faire le ménage chez soi. Vraiment se débarrasser de tout ce qui pourrait nous alourdir ou nous rattacher au passé. Ça peut être aussi parfois des liens qui ne nous servent plus. Et peut-être d'ailleurs que la personne après qui vous courez, cette personne finalement, faut accepter de la laisser au passé. C'est possible aussi que ces cartes indiquent cela. En tout cas, vous prenez le bon chemin. Déjà, vous commencez par cette détox. En fait, quand on se purifie, hein, qu'est-ce qu'on fait? On élimine tout ce qui n'est pas nécessaire. On élimine tout ce qui pollue le corps. C'est exactement la même démarche que vous devez avoir dans tout le reste de votre vie, que ce soit dans l'aspect sentimental ou autre d'ailleurs. Mais ici, c'est particulièrement accentué dans la sphère sentimentale, amoureuse pour vous les Capricornes. Alors enfin, pour terminer, j'ai une dernière carte oracle de guérison, sagesse universelle de Tony Carmine et Salerno. Donc la carte que j'ai obtenue pour vous, les Capricornes, c'est les ailes, ce sont les ailes du papillon. Très jolie carte, je l'ai eu pour un autre signe également. Donc je vais vous lire le message, le doudou message de cette carte. Les ailes du papillon vous demandent, dans votre tirage du jour, de contempler la beauté qui sommeille en vous, la beauté sacrée qui n'est que le miroir de vous-même. Une transformation profonde se manifeste dans votre vie. Elle est due au fait que vous avez réussi à résoudre les problématiques du passé. En conséquence, votre vraie nature est sur le point d'émerger. À travers cette carte, vous êtes encouragé à poursuivre votre cheminement spirituel. Continuez à être vous-même, car vous avez beaucoup à offrir au monde en étant tel que vous êtes. L'amour a le pouvoir de transformer toute chose, et l'amour qui est en vous a le pouvoir de toucher bien plus de monde que votre entourage proche. Il a le pouvoir de transformer la planète tout entière. Immergez-vous dans la nature et vous ressentirez un incroyable sentiment de magie et d'amour. La nature incarne l'énergie de guérison universelle de l'amour. Ces pouvoirs magiques vont éveiller la magie qui est présente à l'intérieur de vous.
Votre conscience spirituelle est en train de s'approfondir et vous allez prendre conscience de l'éventail de vos capacités. La plupart des expériences que vous avez vécues ces derniers mois vont produire un effet magique sur votre vie et cette magie va se répercuter sur tout votre entourage. Les papillons représentent un symbole pour vous aujourd'hui, le symbole de la transformation qui vous attend. Dorénavant, accordez une attention particulière aux papillons qui se manifestent dans votre champ de vision, car ils vous confirment que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, donc ici avec cette carte, on parle vraiment de reconnaître la beauté qui est en vous. Alors, on parlait aussi de purification. En fait, la chenille se transforme en papillon. On passe vraiment d'un état larvaire à une splendide créature pleine de beauté. On parlait de la purification du corps. On parlait aussi de laisser passer. On vous dit avec cette carte qu'effectivement, vous allez justement réussir à laisser émerger votre vraie nature parce que vous allez être capable de résoudre les problématiques du passé. Ça va vous permettre d'être vous-même, de vous réaliser, de vous transformer complètement. Voilà, et ça va aussi vous permettre surtout, encore une fois, de pouvoir partager ce que vous êtes avec les autres. C'est très important de partager votre énergie avec les autres autour de vous, avec le monde qui vous entoure. Voilà mes loupiottes, c'est terminé pour cette vidéo. Nous allons bientôt nous retrouver pour une nouvelle série quotidienne, donc un pas vers soi-même, qui va reprendre juste après les taroscopes. Vous pouvez également me retrouver pour les énergies de la nouvelle lune, qui sera donc cette fois-ci le 11 août. Et enfin, un deuxième podcast de Levons le voile, donc un podcast imaginé et réalisé par mon ami Pascal, sortira très très bientôt, est en cours de publication sur la chaîne et il sera intitulé donc Parle-t-on suffisamment d'amour au quotidien. Je vous invite à l'écouter, on aura une troisième personne avec nous et les débats ont été assez intéressants. Je vous fais d'énormes bisous mes loupiottes, prenez un grand soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao les loupiottes.